B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Alors que la saison de ski bat son plein en Valais, à Sion, la saison de surf ne se termine jamais. Les vagues se succèdent même chez Alaïa Bay, le premier bassin de surf d'Europe centrale qui a ouvert ses portes il y a bientôt une année. Rencontre aujourd'hui avec le passionné de sport à l'origine de cet étonnant projet. Bonjour Adam Bonvin. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Adam Bonvin, merci d'être avec nous. Voilà bientôt une année qu'Alaïa Bay a ouvert ses portes. Alors quel regard vous avez sur ces bientôt 10 mois d'exploitation ? Franchement, l'expérience incroyable. On ne s'attendait pas à un tel succès dès le départ, surtout avec la phase Covid du début du mois de mai. Donc vraiment beaucoup de monde. On a tout l'été complet. C'était très dur d'avoir des places. Plein d'amis m'appelaient pour essayer de trouver des slots de surf. Et c'était cool de voir vraiment des gens de partout. On a eu à peu près 70% de Suisses et 30% d'étrangers qui sont venus chez nous. Et c'est vraiment cool de voir qu'il y a vraiment une communauté de surf. Ça faisait 5 ans qu'on expliquait aux gens que le surf, c'était un sport en Suisse qui était pas mal pratiqué. Et là, le fait d'avoir un spot de surf à la maison, c'est un endroit que les gens ont pu se réunir et pouvoir surfer ensemble. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors, démarrer une entreprise, ouvrir en temps de pandémie, d'une certaine manière, on peut dire que ça forge le caractère ? Ah, bien sûr. En plus de s'occuper du day-to-day de l'entreprise, faut gérer les nouveautés du Covid chaque mois. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé et franchement, on n'a pas grand-chose à se plaindre et on se réjouit de cette nouvelle saison. Alaïa Bay, alors vous expliquez que cette vague de surf en Valais, on la doit plus à votre passion pour le sport et le surf qu'à votre envie vraiment d'entreprendre à la base. On va dire, je dis souvent, c'est peut-être un rêve un peu égoïste. Je me suis dit, au lieu de partir et abandonner la Suisse pour aller surfer, j'ai vu cette technologie, je me suis dit, on peut surfer à la maison. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Et c'est, je pense, en voulant réaliser ce rêve que j'ai appris à entreprendre. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui d'avoir, outre de la vague, mais tout un petit écosystème de lieux pour pratiquer du sport. Donc c'est vraiment, on va dire, c'était le drive pour commencer à entreprendre, mais l'idée de base, c'était vraiment un peu égoïstement vouloir surfer à la maison. Un gros projet, un gros budget, plus de 20 millions de francs. Alors, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé entre justement cette envie de ramener le surf en Valais et l'ouverture. Racontez-nous ce projet. Tout bêtement, j'ai eu l'idée, quand j'ai vu il y a bientôt 7 ans maintenant, la vidéo de Wave Garden qui montrait cette technologie de pouvoir surfer. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer, puis pour prouver un peu aux gens qu'il y avait une demande, parce que étant en Suisse et ayant surfé depuis que j'ai 11 ans, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, quand je partais à l'étranger, il y avait beaucoup de Suisses. Quand je parlais de surf dans le monde de la ride, il y a beaucoup de gens qui surfaient, mais comme il n'y avait pas de raison d'en parler, les gens ne se rendaient pas compte en fait, du potentiel de clients. Donc après, l'idée, c'était de faire un crowdfunding pour pouvoir un peu confirmer, on va dire, aux non-adeptes, puis aux investisseurs et peut-être aux politiciens locaux pour faire comprendre. On a pu lever 100 000 francs. Et en se rendant compte en fait aussi qu'il n'y avait pas que le surf qui était, on va dire, sous-développé en Suisse. Il y avait aussi tout ce qui était skate, ski freestyle et autres disciplines d'action sport. L'idée, sous Alaïa, on s'est dit de créer un endroit avec toutes ces disciplines. Et d'où est né aussi le Alaïa Chalet, qui est notre skatepark et trampoline park. Parce qu'il y a aussi, outre maintenant de dire je fais que du skateboard ou du surf, les nouvelles générations, ils font de tout, quoi. En hiver, ils vont en snowboard, l'été, du skate et du surf, du trampoline pour un peu lier toutes ces disciplines. Donc en fin de compte, c'est un peu un microcosme, un univers de riders. Et la Suisse, c'est pas vraiment développé dans ce sens-là, et même l'Europe, alors que ça fait 40 ans qu'aux États-Unis, il y a vraiment ces projets qui existent. Donc c'est un peu ça qui m'a motivé de dire, de toute façon, tout ce qui arrive en Suisse est souvent basé et fonctionne aux États-Unis. Donc il y avait un peu cette confiance que si ça marche aux États-Unis, ça peut marcher en Suisse. Donc j'ai enchaîné un peu les étapes comme ça. On vous a dit quoi ? On vous a regardé comment quand vous êtes allé voir les gens et que vous leur avez dit voilà, j'aimerais faire une vague de surf en Valais à Sion ? Je pense, la réalité, c'est que les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était, parce que c'est pas courant, on n'en voit pas partout ces vagues de surf. Il y avait plein de gens qui pensaient que c'était un peu les vagues statiques qu'il y avait à la foire du Valais, ou que Swisscom avait fait un tour avec en Suisse. Donc les gens imaginaient que c'était une petite vague, même si j'ai expliqué la taille, les dimensions, les types de vagues qu'on peut faire. Et je pense plus le projet a avancé, est venu concret, les gens sont réalisés. Et je pense les gens ont vraiment compris le jour où on est ouvert et ils ont pu voir de leurs propres yeux. Parce qu'étant dans le projet tous les jours, on se rend vraiment compte de ce que c'est. Mais quand on en parle un peu entre deux conversations, c'est dur de se projeter. Mais au début,
j'ai utilisé un peu le mot magique. Je dis c'est un sport qui est 4 saisons et on peut être ouvert toute l'année. Et en Valais, ça résonne parce qu'on essaie vraiment de se placer comme une destination 4 saisons pour le Valais en général. Donc les politiciens locaux et les partenaires, pour eux, ça résonnait. Plus que on va faire du surf, dire on amène un nouveau sport 4 saisons. Et par la suite, ils ont petit à petit compris en fait l'idée derrière ce projet. Et les autorités? Franchement, dès le début, ils ont soutenu comme c'était plus que ce soit une activité touristique, c'est ce qu'ils ont plu en fait de pouvoir développer le tourisme à Sion surtout et en Valais plus général, comme c'est on va dire c'est un projet outre local, ça rayonne niveau international, donc il y a des gens de l'étranger qui viennent nous voir, donc ça se marie bien avec ce concept et ils ont assez vite adoré et adhéré au concept, donc on n'a pas eu trop de problèmes avec eux et c'est vraiment bien d'être positif, que ce soit à Cran ou à Sion, d'être supporté par les autorités locales. Il n'y a eu aucune contestation de leur part, à aucun point de vue, que ça soit écologique, que le lieu d'implantation justement? Non, on a eu la chance qu'on a pu directement faire des rendez-vous avec chaque expert de chaque département pour nous expliquer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Et niveau écologique ou autre, il n'y avait pas de problème, donc on a pu aller très vite. C'est pour ça que le projet, en moins de 5 ans, entre l'idée et la réalisation, on a pu le faire. C'est qu'il n'y a pas eu d'opposition qu'on a mis à l'enquête. Donc tout s'est déroulé naturellement. Et à la fin, même s'il y a des questions, des interrogations, toutes les réponses étaient là. Et on avait pas mal d'arguments pour montrer que l'impact, en fait, même si on pense c'est peut-être skier à Dubaï, de pouvoir surfer en Valais, c'est un peu l'inverse. Là, on chauffe pas la piscine. Les machines, ça consomme comme un télésiège de 4 places. Donc c'est un nouveau télésiège en Valais qui ramène une nouvelle discipline. Donc on a un peu, pour expliquer aux gens ce que c'était, montrer que l'impact était assez négatif, assez bas par rapport à l'image qu'on pourrait se faire. Et finalement, on garde l'eau, c'est la même eau toute l'année. Donc c'est pas qu'on renouvelle, donc il n'y a pas vraiment un gaspillage. Et justement, comment on communique sur le fait que en fait, on n'est pas une attractivité trop polluante? Comment on fait justement? C'est vrai. C'est de vraiment avec les chiffres. Comme l'avantage, c'est que la technologie est développée par les Espagnols au Pays Basque. Et eux, ils avaient des tests, ils avaient tous ces rapports d'études d'environnement et d'impact, que ce soit l'électricité, la quantité d'eau utilisée, etc. Et qu'on compare après avec une patinoire, une montée mécanique ou autre, on se rend compte que l'impact n'est pas vraiment flagrant comparé. C'est vrai que l'idée, c'est un peu peut-être l'image de surfer en Valais fait penser que c'est peut-être une aberration. Mais après, quand on commence à vraiment plonger dans les chiffres, et on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment un gros problème. Vous vous adressez aux passionnés, aux surfeurs confirmés, aux débutants suisses. Les gens viennent aussi de toute l'Europe pour surfer chez vous. Ça a été un défi, j'imagine, de retranscrire l'expérience vraiment du surf comme on l'a dans l'océan à une vague. Ça a été un travail compliqué de tous les instants pour vous, le développement vraiment de ce concept et du produit. C'est sûr que ça fait depuis les années 90 qu'on va dire surfer en piscine un peu existe. Il y a eu plein d'expériences, il y a eu plein de compagnies qui sont essayées à ça. L'avantage, c'est qu'avec Wave Garden, notre partenaire qui a créé cette technologie, ça fait 14 ans qu'ils la développent. Donc eux ont dû, on va dire, souffrir pour passer toutes les étapes pour vraiment retranscrire la meilleure expérience. Et sur le marché actuellement, il y a à peu près 3 autres sociétés qui font des vagues. Et vraiment, nous, on a pu vraiment se concentrer, comme on savait, la qualité de vague qu'on allait offrir. On a pu se concentrer sur l'expérience client autour de ça, que ce soit au restaurant, à la surf school, pour apprendre aux gens à surfer. Notre gros défi, en fait, c'est plus de créer des nouveaux surfeurs suisses, plus que de créer une bonne vague comme la qualité est là. Donc là, on est vraiment focus sur l'expérience du client. Justement, la vague est là, elle est garantie, c'est la promesse que l'on fait aux clients, mais est-ce qu'on ne perd pas du coup ce côté magique du surf de tout d'un coup la voir arriver? On compare souvent à... On va dire comme les centres de grimpe indoor pour aller faire du bloc ou de la voie. Typiquement, à l'époque, on pensait que c'était une aberration parce qu'on pouvait grimper gratuitement dehors sur les montagnes, mais les nouvelles générations ont grandi en grimpant là-dedans, donc le niveau a élevé. Donc nous, on ne considère pas que ça va remplacer la mer, mais c'est vraiment un centre d'entraînement pour que les gens puissent progresser, que ce soit un débutant, mais on a aussi plein de pros, de jeunes aspirants pros ou des professionnels qui sont venus s'entraîner chez nous. Parce qu'en fait, la régularité permet vraiment aux gens de progresser et c'est très dur en mer d'avoir cette même régularité. On arrive à capter l'élite dans cette discipline? On a eu beaucoup. Typiquement, qu'on a ouvert en mars l'année passée, on a eu un pro de Hawaï qui est venu depuis Hawaï alors qu'il a les meilleures vagues du monde chez lui pour s'entraîner parce que de un, il adorait le fait de pouvoir être au pied des montagnes, comme il avait vu que 3 fois de la neige dans sa vie, donc il a adoré ce contraste. Et après, il a passé une journée plus de 11 heures dans sa combinaison à surfer parce qu'en fait, il a jamais eu autant de vagues. Il m'a dit c'est comme Disneyland, quoi. Je veux toujours faire un tour. Alors que des fois, il m'expliquait que sur les vidéos, on croit que c'est bien, mais en fait,
C'est comme pour nous la poudreuse en montagne, il y a peut-être 4-5 bons jours par année. Puis lui, il m'a dit la même chose. Les belles vidéos, les belles photos qu'on voit, c'était 4 jours de l'année. Donc 360 jours, ils attendent des bonnes vagues. Donc nous, on a tous les jours ça. Adam Bonvin, peut-être plus techniquement, comment est-ce qu'on fait une vague dans un bassin ? Donc pour expliquer, il faut penser que le bassin, c'est une forme de pizza ou de triangle. Et au centre de ce triangle, on a la machine qui est comme un mur qui vient compresser de chaque côté les murs fixes de ce triangle. Et le fait de compresser fait que le niveau d'eau s'élève et essaie de se dissiper vers le côté où il y a le moins de force et moins d'énergie. Ce qui nous permet en fait de venir toutes les 8 secondes compresser et créer une vague. Donc on a un mur central qui bouge comme un serpent, qui ondule. Et chaque ondulation permet de créer une vague. Et l'avantage, c'est que ce mur est coupé en 46 parties. Et ces 46 parties, c'est un peu un paramètre pour régler la vague. Ce qui nous permet d'avoir 20 vagues différentes. De 20 cm jusqu'à 2 mètres. Donc on peut pousser plus ou moins fort ce mur et vraiment contrôler les vagues. Au niveau économique, alors comment fonctionne votre business model ? Donc nous, on vend des heures de surf. On a différents niveaux. On en a plus de 6 où on peut réserver, que ce soit débutant, intermédiaire, pro ou autre. Et on réserve son heure de surf. On a 3 tarifs de 109 à 149, tout dépend la saison. Et plus on achète des packs, on peut descendre jusqu'à 89 francs la session si on achète plus de sessions. Et l'idée, c'est comme en fait, on contrôle les vagues par rapport au niveau. Comme on a entre 2 et 3 vagues différentes par heure qu'on surfe pour pouvoir progresser et évoluer, on a dû segmenter. L'été, on commence à 7h du matin et on finit à minuit. Et dans cette journée-là, on déroule, que ce soit des cours débutants, l'heure d'après, on fait une session pour des pros. Et c'est ça qui est aussi chouette, c'est qu'il y a plein de clients qui nous ont dit, on n'avait pas pensé, mais le fait d'être mélangé comme ça, souvent dans ces sports, il y a des lieux dédiés à des débutants, des lieux dédiés à des pros, alors que là, tout le monde est au même endroit. Donc dans les vestiaires, ils se croisent entre un débutant, un pro, quelqu'un qui progresse. Donc il y a vraiment ce partage de passion et de connaissances qui est vraiment chouette. Vous souhaitiez être rentable immédiatement, ça a été le cas ? Oui, c'était le but, comme c'était un gros investissement et on va dire un défi. Mais on a eu la chance de pouvoir déjà avoir beaucoup de pré-réservations. Il y avait vraiment une attente de ce projet. Donc avant qu'on ouvre, on a déjà les 2 premiers mois qui étaient pleins et vendus. Ce qui a permis vraiment d'être rentable de suite et de pouvoir enchaîner pour la saison. Alors, il y avait une curiosité aussi, en effet, la première année. Est-ce qu'on n'a pas peur que ça s'essouffle au fil du temps, la demande ? Le surf, c'est pas un sport, comme on dit, je saute une fois en parachute, c'est ma bucket list. J'ai fait ça, c'est un sport qu'on aime pratiquer et refaire. Donc c'est sûr c'est une curiosité. On avait plein de clients qui sont venus essayer une première fois. Il y en a plein qui ont adhéré, qui sont revenus. Mais après, on a vraiment une base solide de plus de 40 000 surfeurs en Suisse qui ont besoin de s'entraîner. Et le seul moyen, c'est de partir loin pour surfer. Puis surtout maintenant avec le Covid, c'est plus compliqué de voyager comme avant. Donc on a vraiment cette base de clients fidèles qui viennent une fois par semaine, une fois par mois pratiquer leur sport. Sur les clients qui viennent de l'étranger en Valais, notamment à l'Aya Bay, vous savez quel pourcentage vient spécifiquement pour la vague ? Pourcentage par rapport à tout le Valais, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on a 30% d'étrangers pour l'instant qui viennent chez nous. Beaucoup des pays limitrophes, que ce soit l'Allemagne, la France ou l'Italie. Mais on a eu des belles surprises. On a eu beaucoup d'Américains cet été, parce que c'était un des seuls pays étrangers qui avait la facilité de voyager. Et de plus en plus, adore cette destination Valais. Donc, on a eu pas mal d'Américains, des Brésiliens. Mais on sent vraiment... En fait, c'est un produit qui plaît beaucoup aux pays du Nord aussi, Allemagne, Suède, Norvège, Belgique, etc. Parce qu'ils sont dans le même cas de nous, en fait. Ils n'ont pas de vagues, mais ils aiment pratiquer des sports de glisse. Donc, pour eux, c'est plus court de venir en Suisse que de descendre jusqu'au Portugal ou en Espagne. Mais vous avez des clients fidèles ou pas ? On peut appeler ça des pratiquants fidèles ? Bien sûr. On a un groupe qui s'appelle le Alpine Surf Club, où là, ils sont abonnés et eux, ils viennent 2, 3, 4 fois par semaine. Puis on va dire un client, si on peut l'appeler lambda, est-ce qu'il est amené à revenir ? Vous avez réussi déjà à dégager une certaine tendance ? Sur l'année, en tout, la moyenne, c'était plus de 3 heures chez nous, en moyenne. Des gens passaient... Il y en a eu peu de une fois. C'est souvent des gens qui prenaient des packages ou qui surfaient au minimum 3 fois chez nous dans l'année. Vous parliez de pays où les gens pratiquent la glisse, qui n'ont pas de grands plans d'eau forcément avec des vagues. Ça en amène à ce projet et à sa réplicabilité. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez développer dans d'autres pays ? On réfléchissait beaucoup. L'idée, c'était de pouvoir prouver le concept, que ça fonctionne, qu'on peut montrer aux gens que, autre d'être une discipline, c'est aussi on va dire un business. Et là, on est vraiment content des résultats. Donc, on est en train de réfléchir, voir où on peut aller. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une demande, parce qu'il y a plein de clients étrangers qui viennent chez nous dire « Ah, vous voulez pas faire ça dans ma ville, vous voulez pas faire ça là ?» Ça leur éviter de voyager. Et là, en Valais, on a un catchment de clients qui est plus faible et plus saisonnier.
Mais typiquement, un projet comme ça dans une grande ville, que ce soit Londres, Paris, Milan ou peut-être Munich ou Berlin, ben, l'avantage c'est qu'il y a un panier de gens qui pourraient venir chaque semaine après le boulot, comme au lieu d'aller dans un fitness, ben, ils viennent s'entraîner 1 ou 2 heures par semaine, pratiquer leur sport. Implanter ce projet, le premier en Valais, c'était une évidence ou vous y avez quand même réfléchi? Ben, pour moi, oui, parce que je vois le plus comme une expérience. Étant surfeur, j'ai fait beaucoup de spots dans le monde. Et finalement, les spots où je suis retourné, c'est qu'il n'y avait pas que le surf, parce que des bonnes vagues, on peut en trouver partout, mais c'est tout ce qu'il y a à côté, en fait. Et des fois, il y a des journées où il n'y a pas de vagues en mer, donc on dit qu'est-ce qu'on fait? Et s'il n'y a rien d'autre, ben, on se tourne les pouces en attendant les vagues. Et alors là, pour moi, le Valais, c'était un peu une évidence. Il y a tellement d'activités en moins d'1 heure de route que pour quelqu'un qui dit je viens surfer le matin, mais l'après-midi, il peut aller soit faire du vélo, soit aller faire tous les bains thermaux ou autres activités du parapente. Et c'est tellement on va dire un terrain de jeu pour nos clients. Et on a vu cet été, il y avait beaucoup de caravanes qui étaient là avec leur vélo. Donc ils nous disaient, ah, moi je viens surfer 2 heures le matin, après je pars faire un tour, ou je viens surfer le soir, puis la journée je suis allé voir Zermatt, ça se fait et autres. Donc on est très content de pouvoir être au centre de toutes ces belles stations et de pouvoir faire résonner. Et moi j'ai cette vision un peu plus long terme. Je dis, même si ces projets vont se développer dans le monde, bah, ce qu'on a créé là, on a peut-être un des seuls endroits au monde où en 1 heure, on peut être dans une piscine et 1 heure plus tard, on a les skis au pied et on peut skier. Donc c'est quelque chose d'unique. Le surf, la glisse, le sport, on voit, hein, vous en parlez, vous avez les étoiles dans les yeux, vous êtes un passionné. S'investir dans un projet de près de 5 ans, est-ce que la passion reste intacte ou est-ce que ça dégoûte parfois? Non, ben, la passion est encore plus belle parce que, outre le travail, il y a toutes les rencontres qu'on fait. On a eu des légendes du surf, du skate, du snow qui étaient là, que jamais j'aurais pu rencontrer si j'avais pas commencé ces projets. Et c'est vraiment cette chance, là, pour moi, c'est plus en tant que rider et passionné, c'est plus un côté positif, le fait de pouvoir rencontrer ces gens, travailler des grandes marques, de pouvoir vraiment vivre ces instants. Et à titre personnel, bah, maintenant, je peux surfer 2-3 fois par semaine et c'est vraiment un plaisir. Et je peux mélanger ça au ski et au skate, donc c'est vraiment super. Et justement, comme dit un petit peu Vincent, dans ce parcours, cette aventure, il n'y a aucun moment, un creux où on se dit... Parce que peut-être ça peut s'arrêter. Est-ce que je vais vraiment aller au bout? Comment on fait? On est accompagné? C'est sûr, psychologiquement, jusqu'à l'ouverture, en fait, aussi, on ne sait pas, on va dire, ce qu'on achète avec la technologie, si ça va fonctionner ou pas. Donc, jusqu'au jour où on est ouvert et ça fonctionne, on a toujours des doutes, on appréhende, on est stressé que ça va marcher. Mais après, je dis, l'avantage, c'est comme j'ai commencé ça jeune, on réfléchit un peu moins, on se pose moins de questions, on regarde nos pieds, puis on fait pas à pas, au lieu de regarder le sommet et se dire, est-ce que je vais arriver en haut de la montagne? Et j'ai peut-être eu cette chance d'être un peu peut-être naïf ou voir le côté positif des choses que voir le côté négatif. Mais c'est sûr que, et puis en plus avec la pandémie, on ne sait jamais quand on ouvre, qu'est-ce qu'on fait pour gérer un peu tout le staff et tout le monde. Donc il y a des hauts et des bas, c'est sûr, mais dans l'ensemble de cette aventure, je ne regrette rien. Créer une entreprise, c'est une envie, un mythe qui a la cote auprès de la jeune génération, comme vous, comme nous. Est-ce que faire tourner l'entreprise une fois qu'elle est créée, c'est aussi sexy? Non, je pense que c'est comme tous les rêves qu'on a. Il y a le côté rêve, mais après, la grande partie, c'est la réalité où il y a des trucs beaucoup moins sexy, beaucoup moins cool à faire. Mais je pense que ça fait partie du jeu, puis on apprend beaucoup sur soi-même. Je pense que le fait de faire des trucs moins cool, ça nous fait apprécier plus les trucs un peu plus cool qu'on a dans la journée. Et je crois que de toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui ont une entreprise, soit même des professionnels de surf et autres, sur le papier, ça vend du rêve, mais à la fin, je pense qu'il n'y a pas un métier ou une façon de vivre qui est parfaite et qu'il y a toujours des hauts et des bas. Donc, c'est un choix, puis on s'adapte ou pas. Je pense que si c'était pas ma passion et pas un plaisir, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais là, chaque jour, je suis très motivé à me lever et faire ce que j'aime. Dans le cadre d'une création d'entreprise, on s'entoure de bonnes personnes, on choisit comment on constitue une équipe? Au début, on va essayer de voir des gens dans le milieu. On essaie d'avoir un peu un advisory board, comme on appelle, avoir des gens qui nous donnent des cordes, des tips, aussi des contacts pour pouvoir aller de l'avant. Et après, c'est un peu ce cercle vertueux où on rencontre des gens qui nous conseillent d'autres gens, puis on est un peu lancé. Après, on est moins à se poser de questions. Puis il y a plein de gens qui nous donnent des tips, des astuces. Donc c'est sûr, c'est toujours bien d'être bien entouré. Puis après, ce qui est important, en commençant, on est peu, mais maintenant on est plus de 108 ans dans l'entreprise. C'est aussi de trouver les bons employés, le bon staff qui peut nous accompagner parce que c'est pas un one-man show. Il y a des gens, on est beaucoup à faire vivre ce rêve. Donc on va dire, je suis peut-être un peu le porteur du projet, le porteur d'eau, mais après, le reste, il y a beaucoup de monde très compétent et très passionné aussi derrière moi qui aide au day-to-day pour que ça fonctionne.
À Dambourvin, chaque année, le prix Milestone récompense les projets les plus innovants dans la branche du tourisme en Suisse. Vous avez amené de l'innovation, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, une vague de surfation. Est-ce que l'innovation, de manière générale, en Valais, est suffisante, selon vous, pour attirer les touristes? Parce qu'on voit qu'en général, ce sont plutôt les Suisses alémaniques qui gagnent ce prix. C'est sûr qu'en Valais, ça prend beaucoup plus de temps. Il y a un peu encore ce problème de les gens en station pour son tourisme, les gens en plaine pensent un peu plus à l'industrie, mais ça commence à vraiment merger, que les gens se rendent compte qu'il y a du tourisme en plaine comme en montagne. Mais il y a pas mal d'initiatives en Valais là-dedans. Et je pense que peut-être les Suisses allemands font les choses à plus grande échelle. Et c'est peut-être pour ça que nous aussi, on a pu un peu plus rayonner, parce que c'est à plus grande échelle. Mais en Valais, à petite échelle, je pense, en termes de tourisme et de qualité et d'accueil qu'on a, on a vraiment des belles stations. Là, il y a Verbier qui a gagné la meilleure station du monde. Donc, je pense j'ai envie de dire qu'on est peut-être mieux que les Grisons. Après, peut-être on sait moins bien se vendre. On est un peu plus à regarder ce qui se passe chez nous au lieu de crier haut et fort ce qu'on a à l'étranger. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que le Valais innove, et je vois cette nouvelle génération. En 10 ans, ce qui s'est passé en Valais, il y a tellement de nouveautés qui sont venues, que ce soit Real Fly ou on regarde Sion comme ça se développe, ou Verbier, Zermatt, ça se fait. C'est hallucinant. Et c'est quelque chose qui m'a un peu convaincu. C'était en mars-avril. On a eu tellement d'événements dans la région. On a eu tellement de pros qui sont venus aussi chez nous rider. Et je me suis rendu compte, en fait, la Suisse et le Valais, c'est un hub de passage de tellement de gens. C'est juste qu'en fait, on ne le montre pas. Mais il y a tellement de gens connus, qui ont une carrière et autres, qui sont en Valais parce qu'ils apprécient la région. C'est juste peut-être ce manque de communication qu'il faudra améliorer. Est-ce que le ski s'essouffle? C'est peut-être une question qui fâche. Pour moi, je vois avec les moins de 18 ans, c'est sûr, c'est beaucoup moins attractif. On voit ça que ce soit au skatepark ou au surf. Il y a beaucoup de jeunes qui sont plus allés faire de la trottinette, du skate, du surf que du ski. Et peut-être la nouvelle génération des parents ont peut-être un peu moins abandonné. Moi, j'ai grandi où on te pousse sur les skis, on te prend tout le temps, t'as pas le choix, même si t'aimes ou t'aimes pas. À la fin, à force de faire, tu aimes. Donc, il y a vraiment cette culture en Suisse. Je pense qu'elle est encore très forte. On voit beaucoup avec le Magic Pass maintenant, la reprise du ski et autres. Donc, je pense que c'est un peu une période charnière, et c'est aux stations de ski de choisir si elles veulent rendre accessible ce sport et à continuer à motiver les nouvelles générations. Mais là, je pense que c'est un peu tôt de dire si ça s'essouffle ou pas. J'ai l'impression qu'il y a une belle reprise aussi avec le Covid du sport en montagne. Les gens adorent le outdoor, donc ça va bien. Puis on voit les chiffres de cette année. Mais c'est sûr que c'est un travail qui doit être continu. On ne peut pas dire, de toute façon, le ski, c'est inné chez les Suisses, tout le monde va aller skier. S'il n'y a pas un effort qui est mis, je pense que c'est une discipline qui peut tendre à s'essouffler et avoir moins de pratiquants. Puis après, c'est un peu ces effets de mode. Peut-être dans 10 ans, le ski sera de nouveau au top du top et il y aura une autre discipline un peu plus basse. On parle vous avez mentionné avec Vincent un potentiel essoufflement du ski auprès de la jeune génération. Est-ce qu'on peut lier cet essoufflement justement à la dimension écologique, une prise de conscience? Est-ce qu'on arrive à faire ou non? Moi, j'ai pas eu trop de retours de nos clients par rapport à ça. J'ai plus l'impression aussi, c'est en termes de budget, c'est que les budgets n'ont pas beaucoup changé pour les familles. Ouais. Mais maintenant, tous les enfants, ils ont un iPhone ou ils ont un ordi. Donc, en fin de compte, peut-être le pass de ski qu'à l'époque, il passe sur l'iPhone, il passe sur les abonnements Netflix ou Spotify. Donc, maintenant, la concurrence, je la vois beaucoup plus globale dans le divertissement, plus qu'une raison écologique ou autre. Et c'est que maintenant, il y a tellement de choix pour la nouvelle génération, entre le virtuel et le physique, que tout d'un coup, le ski, il doit se battre contre tellement d'autres personnes et concurrents, que c'est un peu ce mindset. Et peut-être le ski a moins réussi à se vendre comme quelque chose de sexy et cool parce que c'est les parents qui font. Donc souvent, les enfants font l'inverse des parents. Donc. Vous pensez qu'un jour, on skiera ou on fera du surf dans le métaverse ou une autre dimension? Je pense que le but de ce métaverse, c'est de ramener tout ce qui existe dans ce monde côté digital. Donc je suis sûr que peut-être les skieurs de demain, ce seront des gens dans leur salon qui skieront, mais seront passionnés de ski sans jamais toucher à la neige. En attendant, vous avez une offre bien tangible. Alors, vous profitez de ce trafic généré par le ski, ce tourisme en Valais, pour proposer d'autres choses. Alaya Group, dont fait partie Alaya Bay, Alaya Chalet, Alaya Caen, et puis une offre autour du wakeboard également. Vous avez ouvert un hôtel, Alaya, je vais arriver à le prononcer, Lodge. C'était en décembre dernier. Vous avez dû fermer un mois après. Ouais, c'est le cadeau du Covid de fin d'année, on va dire. On a eu le problème avec quasiment la moitié de notre staff qui était en quarantaine ou cas contact, donc on a voulu couper la chaîne chez nous, donc on a fermé pendant 2 semaines et rouvert le 27 janvier. Et c'est vraiment cette idée-là. Mais après, on a eu un top début de saison quand on a ouvert beaucoup de monde, beaucoup de réservations. Il y a eu un peu ce creux de janvier qui était à prévoir et le Covid n'a pas aidé. Mais on est très content maintenant qu'on a aussi repris Alaya Parks, donc le snowpark de Crans-Montana.
on est capable d'offrir de notre écosystème vraiment du ski, du surf et du skate la même journée ou le même week-end. Et c'était un peu le rêve il y a 5 ans de pouvoir dire on est en Suisse, on est unique parce qu'on peut faire toutes ces disciplines en une fois. Et c'est un peu ce qu'on essaie de proposer à nos clients. Ça fait un très beau circuit. Hein, Est-ce que les clients le suivent, ce circuit? C'est ça qui était beau à voir cet été déjà. Vous avez mentionné un peu le wake surf, c'est qu'il y en a des clients qui sont venus de Genève, par exemple, surfer. Ils connaissaient, eux, ils ont des clubs de wake surf là-bas, mais ils se sont rendus compte qu'on avait là, puis ils ont aimé l'expérience chez nous. Ils se sont dit, on va essayer le wake surf chez Alaya, et qui sont allés après dormir à Cran. Donc, on va dire, chaque client arrive par une des entités, parce que chacun a prédisposition à un sport, mais après, ils sont assez curieux de pouvoir vivre. Et c'est un peu notre but en 2022, de vraiment de pousser et promouvoir ce multisport et ce multi-activité. Là, le projet, vous venez d'ouvrir l'hôtel. Le projet, c'est de continuer à développer, à enrichir ce circuit dans la région ou de passer ailleurs, dans un autre pays. Donc là, vraiment, l'objectif des prochaines années, c'est vraiment de vraiment rendre ce lieu attractif. On appelle ça Alaya Destination, qui est vraiment, on veut pouvoir proposer ce produit outre aux Suisses, mais aussi à l'étranger. Et c'est un peu ce but de pouvoir concurrencer d'autres destinations mondiales, parce qu'on a maintenant une offre qui est complète et qui est une offre de niche, parce qu'on ne veut pas concurrencer le balnéaire, entre guillemets. On veut essayer de concurrencer vraiment le monde pour le monde des sports d'action. Et on a cette chance, et j'ai regardé plein de lieux dans le monde, et c'est dur à reproduire ce qu'on reproduit ici en Suisse par les distances, parce qu'en 1 heure, depuis Sion, on touche tellement de lieux que c'est vraiment le but des prochaines années, c'est vraiment de consolider notre destination. Adam Bonvin, pour terminer cette émission, le mot peut-être, le nom Alaya, qu'est-ce que ça signifie? C'est les premières planches de surf qui étaient faites à Hawaï, et pour nous il a beaucoup de sens parce que c'est, on va dire, le sport ultime, c'est le surf. On s'est rendu compte aussi cette année que c'est le seul sport où on peut avoir un footballeur, un skieur, un skateur dans le bassin à pratiquer la même chose. C'est dur de mettre tout le monde dans le même sport parce qu'il y a ce côté très ludique et pédagogique de l'eau, et tout le monde a envie d'essayer. Et donc on s'est vraiment inspiré du surf et qui découle de tous ces autres sports, parce que de ces planches à Hawaï qui étaient faites il y a plus de 300-400 ans, en fait a découlé le skate en Californie, qui a découlé du snowboard, et en fait de s'inspirer d'une planche en bois qui glisse sur l'eau, on a pu vraiment créer toutes ces disciplines de glisse. Et nous, c'est vraiment notre ADN, c'est toute la glisse en général, c'est pas qu'un sport. Donc d'où l'idée et l'envie de s'appeler Alaya, c'est vraiment être la racine de tous ces sports. Si vous deviez décrire la sensation, ce qu'on ressent lorsqu'on est debout sur une planche de surf, à nos téléspectateurs qui peut-être n'ont jamais essayé. C'est vraiment, j'ai essayé de la retrouver dans plein d'autres sensations. La plus proche, c'est de faire de la poudre, que ce soit à ski ou en snowboard, c'est cet effet un peu de voler, de flotter. Mais c'est d'être propulsé par quelque chose qui fait pas de bruit, parce que dans l'eau, on a vraiment cette chose un peu, et c'est pas contrôlé. C'est ce qui m'a passionné en fait. En grandissant à la montagne, j'ai pu skier et skater, mais il y avait toujours sur une pente. Alors qu'en mer, je voyais cette chose qui était dynamique, qui bougeait, qui faisait la même chose qu'en montagne, mais sauf que c'est comme si la montagne bougeait, et ça m'a toujours fasciné. Et en fait, le fait que la vague bouge, ça nous propulse, c'est une énergie qu'on voit pas arriver. La pente, on peut un peu se dire quelle vitesse on va prendre, mais ça, la vague, c'est vraiment comme si quelqu'un vient derrière vous et vous pousse. Et c'est vraiment une sensation de liberté. Et comme c'est court, c'est quelques secondes, on a envie de recommencer. Et c'est toujours se battre pour aller retrouver un peu ce sucre de surfer. Merci Adam Bonvin. Merci. D'être passé aujourd'hui dans B2B. Merci Elliot. Merci Vincent. On se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.